Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que, à travers mes 3 années d'option cinéma au lycée, j'ai appris des trucs au fait de préparer à faire un court-métrage. Et du coup, je vais vous donner mes petits trucs et astuces que j'ai appris au bout de ces 3 ans. Donc, au niveau du tournage surtout, parce que c'est le moment où on doit être le plus organisé. J'ai foiré mes 2 premières années, mais la 3e année, on était tellement organisés, on était le seul groupe à avoir fini tout ce qu'il fallait avoir fini le jour du tournage. On était le seul groupe à avoir fini le tournage quand il fallait finir le tournage, et ça c'est pas cool. Alors, donc, je rappelle que moi j'ai fait ces 3 courts-métrages dans le cadre scolaire, donc ça peut changer si vous faites ça dans votre cadre personnel, bien sûr. Mais nous on avait un accompagnateur pour quand on faisait le tournage qui nous aidait donc à tourner et à penser à certains plans, etc. Premier conseil, il faut être plus qu'organisé avant d'arriver sur le tournage. Faut que tout soit prêt avant d'arriver au tournage. C'est-à-dire que nous, pour notre tournage du court-métrage qu'on a fait cette année, on avait organisé à l'avance tout ce qu'il fallait ramener, la bouffe qu'il fallait ramener, parce que nous, forcément, il fallait ramener de la bouffe, vu que c'était un court-métrage sur la bouffe, mais aussi de la bouffe pour les acteurs. D'ailleurs, personne n'a fini par en manger, mais on avait ramené des petits déj pour les acteurs au cas où ils auraient faim. Rappeler aux acteurs qu'il faut qu'ils ramènent leur déjeuner, parce qu'on pourrait pas les nourrir. Au niveau du déjeuner. On a refait un inventaire de tout ce qu'il fallait qu'on ramène la veille. Donc les nappes, etc. pour faire le court-métrage. Moi j'ai ramené des couverts, une nappe, une bouteille de vin, enfin j'ai ramené plein de trucs. Il fallait qu'on vienne avant les acteurs. Et on a fait une liste de toutes les scènes qu'il fallait qu'on fasse dans l'ordre. Bon, nous c'était pas trop compliqué parce que comme c'était au fur et à mesure de la soirée, forcément on allait faire les scènes un petit peu dans l'ordre, à part la dernière scène, il faudrait attendre qu'il fasse nuit dehors. Enfin une scène où il fallait qu'il fasse nuit dehors pour la filmer. Toutes les scènes on les a fait dans l'ordre. Mais on a organisé comment il fallait faire les scènes, etc. Donc le lendemain, une fois qu'on est arrivé sur le tournage, on stressait, enfin moi je stressais énormément, mais c'est normal. Mais en général on stressait pas trop parce que tout était organisé et on savait tout ce qu'il fallait qu'on fasse dans la journée. Et donc le premier truc qu'on a fait, c'est on s'est occupé du décor. Nous, on est l'équipe technique, entre guillemets, on est arrivé 1 ou 2 heures avant les acteurs, histoire de préparer le décor. Donc la maison dans laquelle on a tourné, c'est la maison d'un des membres du groupe dans lequel j'étais pour faire le court-métrage. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a dû, comme le personnage de Jean, qui est le personnage à qui est la maison, est très minimaliste, etc., on a viré tout ce qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il y avait des peintures sur les murs, on les a enlevées. On a viré la moitié des décorations qu'il y avait partout, on a refait complètement la table, on a changé les chaises, enfin, on a vraiment tout rangé. Il y avait des photos, des trucs sur le frigo, etc. On a tout enlevé. On a limite redesigné la cuisine. Mais tout était dans les bonnes couleurs et tout était bien. Et on a pu bien tout refaire comme on voulait. Et c'est important, ça c'est un conseil qu'on nous a donné en cours, il faut complètement recréer l'espace et pas juste s'occuper de l'espace qu'on a à la base, parce que l'espace doit être par rapport au personnage. Et du coup c'est important de complètement recréer l'espace quand on arrive dans un lieu de tournage, et pas juste oh bah tiens on a déjà une salle à manger, on va la garder exactement pareil. D'ailleurs nous on a dû poser pour le bac des photos de avant et après du lieu de tournage. Mais du coup voilà, c'est important. Parce que si, mettons, on n'avait pas fait ça, et que durant un plan, on voit par exemple que Jean il a une photo de lui avec ses enfants alors qu'il n'est pas censé avoir d'enfants parce qu'il est quand même censé avoir genre la vingtaine, peu bizarre. Ou genre qu'il y a juste des photos random partout, ou des trucs qui vont pas du tout avec son caractère, ça serait un peu bizarre. Ensuite, faut pas avoir peur de refaire et refaire et refaire des prises. Personnellement, comme je suis une personne anxieuse, je me sens toujours mal pour faire refaire des prises aux gens, mais il faut le faire. Et c'est juste une des premières règles. Et entre chaque plan, faut pas obliger de faire un clap, donc le truc comme ça, on sait où on en est entre les plans. Et quand tu vas monter, ce sera beaucoup plus simple de te repérer par rapport au clap que par rapport à quoi que ce soit d'autre. Et on fait un clap pour qu'en fait il y a un pic dans le son, comme ça tu sais quand est la prochaine scène, et quand tu montes c'est beaucoup plus simple. Aussi au niveau de la préparation, faut pas oublier de demander aux acteurs de ramener les fringues qu'il faut pour leur rôle ou ce genre de choses, s'ils les ont pas sur eux, enfin si tu les as pas ramenés pour eux. Donc bien être sûr que les acteurs aient les vêtements que tu veux qu'ils aient. Nous, on a un peu foiré là-dessus parce qu'on leur a demandé de nous envoyer des photos, ils l'ont pas fait, ils sont juste ramenés le jour du tournage en faisant
hey, en fait, est-ce que ça va? Et nous on était là, ok, on a demandé ok. Mais comme on avait beaucoup de trucs à s'occuper, on a complètement oublié ça. Le jour du tournage, je me suis rappelé, je fais merde. Très important, si vous tournez avec des cassettes, me demandez pas pourquoi vous tourneriez avec des cassettes. Si vous tournez avec des cassettes, ne re-regardez pas la scène. Parce que vous allez refilmer par-dessus. Un événement très traumatique s'est passé en seconde. Je ne veux pas m'en souvenir. Juste ça. Avant d'arriver sur le tournage, bien sûr, en plus d'avoir toutes les scènes dans l'ordre, faites un découpage technique. C'est-à-dire que vous savez comment est le plan que vous voulez faire. Parce que comme ça, vous allez arriver et vous allez tous être d'accord sur tel plan de telle scène doit être fait comme ça. Avec un plan américain par exemple, ou un plan épaule, tout ce que vous voulez. Mais il faut que vous soyez d'accord là-dessus avant. Donc soit vous faites un photo ou des dessins, ou vous faites un découpage technique en donc écrivant chaque plan ce que c'est. Mais c'est important de faire ça avant le tournage parce qu'en première, on n'a pas fait ça. Et résultat, on s'est trouvé sur certains plans où on n'était pas d'accord sur ce qu'on voulait faire pour ce plan-là. Ce qui est, on va se l'avouer, pas très pratique. Hein. Et en plus, comme ça, vous pourrez voir les explications pour chaque plan, entre guillemets. Enfin, vous aurez les intentions dedans. Vous n'allez pas juste arriver sur le tournage et faire « Oh bah on va faire ce plan-là parce que c'est plus simple à filmer. » Non, faut vous dire « Ok, on va faire un plan comme ça parce que ça veut dire ça. » Surtout si vous faites ça pour un court-métrage au lycée parce qu'on va vous demander de justifier vos choix à l'oral. Du coup, c'est important d'avoir l'intention dans comment vous filmez. Enfin, de toute façon, vous êtes censé être entraîné pour faire ça. Si vous faites option cinéma, on est censé vous expliquer ce que veut dire certains plans. Genre si c'est un plan en contre-plongée, le personnage en contre-plongée est plus puissant que le personnage qui est en plongée, etc. Ce genre de choses. Mais donc voilà, ce genre de choses devrait vous aider à logiquement donner une meilleure atmosphère à votre film et pas juste donner un truc un peu random. Aussi, il faut, si vous avez le temps, donner des breaks aux acteurs. Parce que je sais que nous, grâce à l'intervenant, on a pu faire ça, mais on a eu une bonne pause déjeuner d'1 heure et une autre pause après qu'ils aient fait une scène très fatigante. Ça devait être une pause de 30 minutes, 1 heure aussi. Et on a quand même réussi à finir le tournage le même jour où il fallait qu'on le finisse. On avait un tournage que sur une seule journée. C'est beaucoup plus facile à organiser qu'un tournage sur 2 semaines, je suis d'accord. Et à la fin de la journée, on avait fini tous les plans, c'était réglé. Mais c'est important de prendre des pauses pour les acteurs. Nous, on en a pris que 2 dans la journée parce qu'on avait vraiment pas le temps. Mais si vous pouvez faire plus de pauses, faites-les parce que c'est fatigant autant pour vous que pour les acteurs. Donc faut faire gaffe avec ça. Les maltraitez pas parce qu'ils jouent dans votre film quand même. Donc ouais, la grosse pause déjeuner c'était bien, comme ça tout le monde s'est un peu relaxé. Et la pause d'1 heure après, c'était parce qu'on avait fait une grande scène où il fallait la refaire dans plein d'angles différents en entier. Et la scène était plutôt longue. Et du coup, une fois qu'on a fini cette scène-là, ça devait être crevant pour tout le monde. Et du coup, on a fait une pause pour que les acteurs puissent un peu se remettre bien. Entre guillemets. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'aurais à vous dire, je pense. Il me semble, j'arrive pas à avoir d'autres conseils. À part, il faut être hyper organisé, traitez bien vos acteurs, faites de votre mieux, essayez de rester dans les temps. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, je vous dis à demain. Bye!